On se retrouve donc pour corriger l'exercice numéro 32, page 212. Il s'agit dans cet exercice d'effectuer des constructions d'angles à partir de mesures qui me sont données. Donc, pour pouvoir effectuer ces constructions, j'ai besoin bien sûr de mon rapporteur et d'une règle. Allez, on y va. On commence par tracer l'angle AOC qui mesure 36 degrés. Je rappelle le principe. Je commence par tracer un côté de mon angle. Je vais par exemple tracer le côté OC. Je nomme la demi-droite OC aussitôt après l'avoir tracé. Ici le point O. Et je vais placer également un point C. Donc on voit que C est écrit en majuscule. Il s'agit bien d'un point. Donc je note sur mon dessin un point C. Et je vais ensuite, avec mon rapporteur, positionner le centre du rapporteur sur le sommet O, aligner le 0 du rapporteur avec le côté OC, et je vais mesurer en comptant 10, 20, 30, 36 degrés. Au stylo, ou au crayon à papier plutôt, je fais un petit trait au niveau du 36 degrés, et je vais ensuite pouvoir tracer le deuxième côté de l'angle. Je positionne ma règle. Je la fais passer par le petit trait que j'ai réalisé. Donc essayez d'être le plus précis possible. Moi, l'ordinateur, c'est pas toujours facile d'être très précis. Et je trace le côté OA. Je dois bien évidemment placer sur ce côté un point A. J'obtiens donc l'angle AOC. Cet angle, je peux noter sa mesure. Il mesure 36 degrés. Voilà pour cette première construction. Petite remarque, toujours une fois que vous avez terminé votre construction, vérifiez bien, 36 degrés est la mesure d'un angle aigu, je dois obtenir un angle aigu. Nous passons au petit b, l'angle TAN, 124 degrés. Même principe, je vais commencer par positionner ma règle et tracer un côté. Par exemple, je vais tracer le côté AN. Je trace donc une demi-droite. Que je nomme A et N. N est écrit en majuscule, il s'agit d'un point, je vais donc marquer un point sur ma demi-droite. Avec mon rapporteur, je vais ensuite positionner le centre du rapporteur sur A, aligner le 0 du rapporteur avec la demi-droite AN, et je vais mesurer 124 degrés. 124 degrés, c'est la mesure d'un angle obtus. Donc j'ouvre jusqu'à 124 degrés. Je fais un petit trait au niveau de 124, comme ceci, et je vais ensuite pouvoir tracer le deuxième côté. Voilà mon angle. Je place le point T pour obtenir donc l'angle TAN. Je peux marquer mon angle avec un arc de cercle et inscrire sa mesure 124 degrés. Donc il s'agit bien d'un angle obtus. Nous passons à l'angle RST. Pour tracer l'angle RST, je vais tracer un côté, le côté par exemple ST. Donc je trace une demi-droite ST. Je vais placer les points S et T.
Je note le point sur la demi-droite et toujours pareil, le centre du rapporteur sur le sommet S, aligner le rapporteur avec le côté ST et je vais mesurer, donc en partant du 0, graduation extérieure pour moi, je vais mesurer 58 degrés. Voilà, donc 58 degrés. Je marque mes 58 degrés avec un petit trait et je trace avec ma règle. Je vais le faire un peu plus rapidement sans la règle, moi j'ai des outils pour. Vous utilisez la règle. Je trace le côté SR. J'obtiens l'angle RST qui mesure 58 degrés. On poursuit avec l'angle VAN. Je trace un côté que je vais nommer AN, donc je vais un petit peu plus vite, je peux me permettre de ne pas utiliser la règle pour aller un peu plus rapidement dans mes constructions. AN. Là, voici la demi-droite AN, avec mon rapporteur que je positionne toujours bien sur le centre du rapporteur bien aligné avec le sommet de l'angle. Je vais mesurer 115 degrés, donc je pars de 0, 115 degrés et la mesure d'un angle obtus. J'espère que tout le monde voit bien la technique à l'ordinateur. Ici, je trace ma demi-droite avec la règle. Je place le point V. Voici l'angle VAN. Et je peux noter que cet angle mesure 115 degrés. L'avant-dernier, GIF, je trace un côté que je vais appeler IF. Voilà, pas besoin de faire quelque chose aussi grand. Je vais positionner mon rapporteur sur le sommet I aligné avec le côté IF. Le 0, c'est toujours ma graduation extérieure. Et je mesure 75 degrés. 75 degrés, c'est la mesure d'un angle aigu. Je marque mes 75 degrés. Et je trace ensuite le côté IG. Voici pour l'angle GIF avec un arc de cercle pour indiquer que cet angle mesure 75 degrés. Nous terminons avec le dernier angle. Il s'agit de l'angle CDU 138 degrés. Je trace un côté qui se nomme DU. Je vais avec mon rapporteur donc mesurer 138 degrés. Je positionne correctement le rapporteur. 138 degrés, c'est la mesure d'un angle obtus. Comme ceci. Je marque mes 138 degrés. Et je termine en traçant donc le côté avec donc le point C. Voici l'angle CDU. Il s'agit bien d'un angle obtus et je note sa mesure 138 degrés. Voilà donc pour l'exercice numéro 32, page 212. On a bien 36 degrés, un angle aigu, 124 degrés, un angle obtus, 58 degrés, un angle aigu, 115 degrés, un angle obtus, 75 degrés, un angle aigu, et 138 degrés, un angle obtus. Vérifiez bien à chaque fois, parce que
On peut parfois, ça arrive, hein, utiliser son rapporteur à l'envers, et dans ce cas, on a la mesure d'un angle aigu et on obtient au dessin un angle obtus. Donc forcément, cela signifie qu'il y a une erreur. C'est terminé pour l'exercice numéro 32, page 212.